Comment combiner des centaines de fichiers CSV en quelques clics? Aujourd'hui, on a un défi qui est de combiner 288 fichiers CSV et il y a un petit challenge ici, c'est que le formatage des fichiers CSV va poser difficulté. En l'occurrence, il y a plusieurs lignes d'entête dans chaque fichier qu'on va souhaiter ignorer. Évidemment, on va automatiser tout ça, mais il faudra être bien minutieux et méthodique. C'est une excellente façon de réviser vos connaissances dans Power Query et d'en apprendre plus sur les fonctions. Je vous invite à récupérer le fichier pour pratiquer avec moi et on démarre dans un instant. Je vous partage le fichier de départ, comme ça vous allez pouvoir pratiquer avec moi. En réalité, il s'agit d'une archive que vous allez vouloir extraire. Un clic droit et on va choisir l'option extraire tout. À cette étape, c'est important de bien noter l'endroit où vous allez extraire les informations puisque on va tout réimporter dans Power Query. Allez, on valide l'extraction. Prenons un instant pour examiner la tâche qui nous attend. On peut voir que sur chaque ligne, on a un export. Par exemple, la première ligne, c'est janvier 2000 pour le Canada. Et ouvrons ce fichier dans Excel pour voir à quoi il ressemble. Et ici, c'est important d'identifier la difficulté que nous allons rencontrer, ou plutôt le challenge que nous allons avoir, c'est que le tableau de données démarre à la ligne 6 et non pas à la première ligne. Et donc, on aura un petit travail à réaliser dans Power Query. En parlant de Power Query, il est temps de basculer dans Power BI. Je viens d'ouvrir un tout nouveau rapport ici et on va cliquer sur obtenir des données et on va aller dans plus pour afficher l'ensemble des sources de données disponibles. Et ici, on va charger un dossier local puisque nous venons d'extraire les données localement sur la machine. On peut cliquer sur se connecter et ensuite on peut parcourir la machine pour récupérer l'emplacement des fichiers. Ou alors, on peut se positionner directement dans l'explorateur et au niveau de l'adresse, faire un clic droit et choisir copier l'adresse. Et de retour dans Power BI, simplement coller l'adresse ici. Ensuite, on va cliquer sur OK. On retrouve bien un extrait de la liste des fichiers. Par exemple, on voit le Canada pour janvier 2020. Et maintenant, nous allons basculer dans Power Query en cliquant sur le bouton Transformer les données. L'ensemble des fichiers apparaissent bien dans notre requête. On peut le voir en regardant tout en bas à gauche, 288 lignes. Et maintenant, nous allons combiner, ou plutôt, nous allons essayer de combiner les données. Et je vous préviens, ça ne va pas tout de suite fonctionner, mais essayons quand même et voyons ensuite comment corriger les choses. Alors, au niveau de la toute première colonne, on va cliquer ici sur ce bouton pour combiner l'ensemble des 288 fichiers. Maintenant, Power Query nous dit oui, je veux bien combiner les fichiers, mais donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de fichier et on va lui donner le premier fichier. Et on voit ici qu'il y a un petit enjeu. Peut-être que vous le voyez, c'est que le tableau, il devrait débuter tout en haut. Date devrait être au niveau de colonne 1, total unit devrait être au niveau de colonne 2, etc. Donc ça, il faudra qu'on le corrige par la suite. Mais pour l'instant, on va valider. On va faire comme si on n'avait pas vu le problème. On va cliquer sur OK et on va combiner l'ensemble des fichiers. Bon, les données ont bien été combinées, mais le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant puisque on retrouve ici ces fameuses entêtes qu'on ne veut pas avoir dans l'extraction finale. Et plus spécifiquement, les noms de colonnes n'apparaissent pas là où on s'attendrait à les voir. Et ça va se répéter pour chacun des 288 fichiers qui ont été importés. Donc par exemple, si je descends un petit peu, voilà, par exemple ici, ligne 764, on voit qu'on passe à un nouveau rapport et on a ces premières lignes qui apparaissent et c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Alors comment nettoyer ça correctement? On va reprendre le processus d'import en cours de route pour le corriger. Donc ici, la toute dernière étape
type modifié, on va la supprimer. On va également supprimer cette étape, colonne de table développée, on supprime également l'étape. Et on va revenir à cette étape où on a chacun des fichiers qui sont listés, le fichier du Canada, de l'Europe, du Mexique, etc. Et on a la table qui est importée. On va renommer cette colonne, on va l'appeler table KO, puisque l'import n'est pas convaincant, il ne fonctionne pas. On peut très bien le voir ici, si on sélectionne une des lignes en se positionnant au milieu, on se met au milieu d'une ligne, on clique et on voit qu'on a ce fameux problème. Alors on va le corriger pas à pas. La première étape, ça va être d'ignorer pour chaque tableau ici, pour chaque tableau, on veut ignorer en fait les lignes du haut. Il y a 5 lignes qu'on veut tout simplement ignorer. Pour faire ça, on va aller dans Ajouter une colonne. On va choisir colonne personnalisée. Et ici, on va l'appeler par exemple table 1. C'est la première étape pour corriger notre table. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle table.skip qui va nous permettre justement d'ignorer ces 5 premières lignes. Donc le premier argument ici, ça va être notre tableau KO. Donc on peut double-cliquer ici sur la colonne. Ça représente la table qui est KO, virgule. Et ici, on va dire ignore moins 5 lignes. On ferme la parenthèse et on va valider l'opération. On a donc une nouvelle colonne ici qui apparaît. Et si on clique au milieu de la cellule pour avoir un aperçu, eh bien, ça devient intéressant puisque cette fois-ci, on a bien les lignes du haut qui ont été supprimées. Cela étant, on a encore un sujet à corriger, c'est que les en-têtes n'ont pas été prises en compte, c'est-à-dire que colonne 1, colonne 2, etc. ne devraient pas exister. On devrait avoir à la place directement la date, total units, etc. Et donc, on va utiliser une deuxième fonction pour promouvoir les en-têtes dans chaque ligne. Alors, on pourrait revenir dans notre fonction précédente ici et la modifier. Mais pour simplifier encore les choses, eh bien, on va juste ajouter encore une colonne en cliquant dans le menu Ajouter une colonne, colonne personnalisée. On peut l'appeler table 2, donc c'est notre deuxième correction. Et cette fois-ci, on va choisir la fonction table.promoteHeaders, donc promouvoir les en-têtes. Et ici, il est très important de sélectionner la table 1, c'est-à-dire la table qui est le résultat de ce qu'on vient de faire juste avant. On ferme la parenthèse, on valide. Et cette fois-ci, la colonne table 2 va être très satisfaisante puisqu'elle contient bien les informations qu'on attend, c'est-à-dire la date, les unités, les revenus, la période. Il va juste manquer une autre information intéressante, ça va être le pays. Le pays, il apparaît directement dans le nom du fichier, donc on va pouvoir l'extraire ici. Dans ce cas, on peut simplement transformer la colonne. On va cliquer sur le bouton Transformer et on va se rendre dans l'option Extraire. Et ce qu'on va faire, c'est extraire un texte entre les délimiteurs, puisque le pays, il est contenu entre 2 délimiteurs, un underscore et un point. Donc on va choisir cette option. Et ce qu'on va dire ici, c'est extrait entre l'underscore et le point. On va également aller dans les options avancées et on va dire ne part pas du début mais part de la fin de l'entrée. On valide et on a bien le pays qui est extrait. D'ailleurs, on peut renommer la colonne Country. On peut supprimer table KO, on peut supprimer table 1 et il ne nous reste plus qu'à déplier la table 2. Donc on va cliquer sur ce bouton pour développer les informations. Et là, c'est génial parce qu'on retrouve bien les bonnes en-têtes. On va désactiver le préfixe, ce n'est pas nécessaire. On valide et on a réussi à importer nos 288 fichiers. On a réussi à tout automatiser, c'est parfaitement fonctionnel. Si ce tutoriel vous a plu, je compte sur vous pour mettre un commentaire, je compte sur vous pour liker. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. Si vous aimez Power Query, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Ça me fera plaisir d'enregistrer d'autres tutoriels dans ce genre. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.